Hello, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance où on va aborder le sujet du conflit. En cas de conflit, parce que c'est pas rose tous les jours, la vie. En tout cas, en cas de conflit, on va pouvoir découvrir avec les cartes qui est cette personne avec qui vous êtes en conflit ou autour de qui il y a un conflit. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Donc, c'est une guidance faite pour progresser dans un conflit. C'est pas fait pour faire du mal. C'est simplement une guidance pour comprendre à qui vous avez affaire, avoir des indications sur les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Donc, qui est cette personne ou qui sont ces personnes et quelles sont leurs intentions, quelle est leur intention, d'accord? Donc, il y aura 3 choix, voilà, et ces 3 choix sont faits pour vous aider à progresser sur une situation conflictuelle, pardon, et pour aller vers le mieux et en ayant tous les tenants et les aboutissants grâce aux cartes, vous éloigner de ce conflit, sortir d'un conflit ou tout simplement mieux comprendre pour pouvoir faire avancer les choses positivement. D'accord? Alors, en cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? On a la première plume, la très jolie plume noire qui est ici. En cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? La deuxième plume, la plume blanche, qui vous dira en cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? Ou qui sont ces personnes? Et enfin, troisième et dernière plume, en cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? C'est parti. On va commencer de ce côté-là. J'ai fait un petit pré-tirage parce que sinon c'est trop long. Allons-y. La première situation conflictuelle. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions? Ok. On va tirer 3 cartes du tarot. Qui est cette personne? Quelles sont ses intentions en cas de conflit? Qui est cette personne? Quelles sont ses intentions? Et 3 autres cartes de l'oracle bleu. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions? Ici, on peut avoir affaire à une personne qui manipule l'autre, qui en fait utiliserait
vous utiliserez, peut-être vous, pour arriver à ses fins, dans le sens que, avec la carte par exemple de la poulie, on va parler donc d'un système, la poulie en elle-même, un système qui permet à lui tout seul, la poulie en elle-même, elle va permettre à la personne qui puise de l'eau de porter une charge très très lourde en faisant le moindre effort. Concrètement, ici, ça peut paraître une personne charmante, une personne même protectrice avec le roi Charles, le roi de cœur, et puis avec la fille de coupe qui peut être, alors ça peut être soit un homme qui peut paraître protecteur, soit une jeune fille, une femme qui peut paraître douce, en tout cas qui semble, les deux peuvent sembler inoffensives, mais ces deux-là, en tout cas les personnes qui font partie du premier choix là, des 3 couleurs, sont des personnes avec ce 2 de bâton et puis ce 2 de denier. Ils font partie d'une forme de... Ils ont une sorte de détermination en eux, d'accord ? Ils veulent... ici, on a aussi un as d'épée. On a des personnes qui ont une forme de force, une forme de détermination, de capacité de persuasion très très importante ici, qui peuvent, avec la carte de l'hiver, de la stérilité, de l'indécision, vous mettre face à vos propres contradictions, par exemple, hein, qui peuvent trouver la faille en vous et puis creuser jusqu'au fond du puits ici, qui veulent vous changer. Mais le changement pas positif, c'est-à-dire vous changer pour être exactement comme vous voulez, ils veulent que vous soyez, d'accord ? Faire exactement ce que eux ont décidé de faire. On a quand même la carte de la stérilité. Ils peuvent vous... Comment te dire ? Dans une situation conflictuelle, ils peuvent carrément, pour arriver à leur fin, utiliser tout leur charme, tous leurs atouts pour pouvoir vous la faire à l'envers, tout simplement. Ok ? Attention ici. Cette charmante jeune fille que nous voyons ici sur la carte est tout de même munie d'un couteau qu'on peut voir ici. Alors elle est adorable. Le monsieur ou la dame peuvent être adorables. Mais ici, on a le couteau. On ne va pas hésiter à s'en servir. Donc c'est vraiment, avec tout le rouge que je vois ici, ça peut être quelqu'un qui va utiliser vraiment tout ce qui résonne en vous de cœur, votre cœur, quoi. Ils vont utiliser votre cœur pour arriver à leur fin. Ce que vous avez de plus cher ou bien tout l'amour que vous pouvez donner aux autres, en fait. Ils vont l'utiliser contre vous. Donc si ce n'est pas des membres de votre famille ici, si c'est quelque chose de professionnel, ces personnes-là vous utilisent pour que ça soit moins lourd pour eux. D'accord ? Si ce n'est pas un conflit personnel et familial ou bien amoureux, là si c'est un conflit professionnel, on vous utilise telle une poulie pour que vous portiez les charges lourdes à leur place. D'accord ? On a la carte conseil qui nous dit le savoir des anges, l'intuition. Je vais vous lire la carte. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, excusez-moi,
écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc en fait ici, vraisemblablement, vous savez en plus que on peut vous utiliser. Votre intuition vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous le savez, avec le pape, vous avez ce savoir. Eh bien, utilisez ce savoir pour sortir de cette indécision dans laquelle cette personne vous met, d'accord? Elle vous met concrètement dans une indécision, dans une espèce de paralysie, en fait, d'accord? C'est comme si ces cartes de l'hiver, de l'indécision et de la stérilité nous parlaient de que vous soyez momifié, gelé, incapable d'agir. Alors si vous agissez, vous êtes tout de suite, vos efforts sont tout de suite sapés. D'accord? Quoi qu'il arrive, cette personne vous prendra pour cette poulie. Cette chose qui va les aider à ce que tout soit moins lourd. Vous lui rendez service, c'est tout. Et tant que vous lui rendez service, vous servez à quelque chose ici. Et on est vraiment face à des personnes déterminées, à des personnes qui comment te dire, qui attendent ce changement, enfin, qu'ils attendent que vous changiez pour elle ou pour lui, d'accord? Et que tout changement ici, dans cette situation, ne peut aller que dans leur intérêt. Parce que c'est ça leur volonté. Vous utilisez, telle une poulie, pour porter des charges moins lourdes, pour les protéger de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, d'une situation, pour, en vous charmant ici, hein, avec cette fille de coupe, avec ce roi Charles protecteur, ils peuvent être parfaitement charmants, charmantes, mais au fond, vous savez que vous êtes bloqué dans ce système et que il faut vous en sortir. Vous ne pouvez pas être éternellement un objet qui peut aider à la manœuvre. Vous êtes une personne, votre cœur bat, vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous devez les faire se manifester pour vous, pas forcément que pour les autres. Ici, concrètement, en cas de conflit, vous serez face à des gens qui vous feront prendre des décisions, essaieront de vous changer, essaieront de faire en sorte que vous serviez leurs intérêts, pas les vôtres. Vos intérêts ne les intéressent pas, ne l'intéressent pas. C'est pas le propos ici. Le propos, c'est tu peux me servir à, je t'utilise. Suivez votre intuition. Allez vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pas forcément servir les intérêts de quelqu'un d'autre, mais vos intérêts. Concrètement, ici, c'est de la manipulation. C'est utiliser quelqu'un pour arriver à ses fins. Et ce quelqu'un, je vous souhaite que ça ne soit pas vous. Parce que si c'est le cas, vous ne pouvez pas rester dans ce système de choses. C'est malsain, c'est abusif, c'est contrôlant, c'est manipulateur. Et c'est trop lourd à porter. Vous ne devez pas porter ce qui ne vous appartient pas. Et libérez-vous de ça. Agissez dans votre intérêt. Vous ne devez rien à ces gens. Courage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
passe au deuxième choix. La plume blanche. Alors, en cas de conflit, qu'est-ce que pense cette personne? Quelles sont ses intentions? Qui est cette personne ou ces personnes? D'accord? En cas de conflit, à qui avez-vous affaire? Ceci est tombé renversé. Ok. En cas de conflit, à qui avez-vous affaire? Quelles sont les intentions de cette personne, de ces personnes, en cas de conflit? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En cas de conflit, qui est cette personne? Et, oh my god, la même carte. Ouf! Alors, c'est pas la même signification, mais le symbole est le même, en fait. En cas de conflit, à qui avez-vous affaire? En cas de conflit. À qui avez-vous affaire? Quelles sont les intentions de cette personne? Qui est cette personne? En cas de conflit, je suis là. Tu es là. Oula, éclaire-moi. Je vais garder tout, c'est pas grave. Alors, en cas de conflit, à qui avez-vous affaire? Excusez-moi, j'ai pas très chaud. En cas de conflit, à qui avez-vous affaire? En cas de conflit, à qui avez-vous affaire? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En cas de conflit, à qui avez-vous affaire? Là, les cartes sont très parlantes. Je vais vous expliquer après. En cas de conflit, qui est cette personne? Qui est cette personne? Et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Qui est cette personne? Quelles sont ces personnes? Et quelles sont leurs intentions? Voilà. Alors concrètement, ici, des gens qui veulent voir leur ambition satisfaite. D'accord? Des gens qui sont dans... il est tout à fait possible ici, avec ce fils de baguette dans cet oracle, et puis cet as de bâton dans cet autre tarot. Donc ce sont des tarots tous les deux, pardon. Des cartes très vilaines, très dures, hein, avec la carte du sacrifice, avec la carte des intrigues. Je dirais ici, avec la carte de la martingale, c'est que ici, on est dans le rêve d'une personne qu'elle souhaiterait voir se réaliser. On est dans, concrètement, des personnes qui souhaiteraient donc vous dévisser complètement, vous déboulonner. Si vous êtes en couple,
que vous ne soyez plus en couple. Si vous avez un bon job, que vous n'ayez plus ce job. Ils ont envie que leur volonté soit faite. Et leur volonté, elle est contre vous. D'accord? On a la carte du pouvoir. On a la carte du commerce qui va nous parler de quelqu'un qui parle. Ça va être quelqu'un qui peut tout à fait vous charmer hein, avec ce serpent qu'on peut voir à plusieurs reprises, mais vous empoisonner aussi pas à pas, de manière limite harmonieuse en fait. Vous pouvez peut-être même ne pas sentir que vous vous engourdissez, d'accord? Que ces personnes, si elles sont plusieurs, cherchent à... là, c'est la déesse de l'unité, elle est tombée renversée pour moi. Ça veut dire qu'ici, ces personnes, leurs intentions, c'est de casser ce que vous... votre... comment te dire? De casser votre... ce que vous avez construit. Ce que vous construisez. C'est... si vous avez des projets, des rêves, qui soient familiaux, qui soient professionnels, etc., etc., ici, l'ambition de ces personnes, c'est de casser ça. Je ne sais pas pourquoi ces personnes veulent faire ça, mais c'est sûr et certain, elles ne veulent pas vous voir heureux, heureuses, ces personnes. C'est pas leur but dans la vie, en tout cas. Ce sont des personnes manifestement qui ont peut-être un problème de pouvoir, comment ça s'appelle, un complexe d'infériorité ou de supériorité. En tout cas, ce sont des gens qui peuvent avoir une ambition. Leur ambition, c'est de faire le nécessaire pour que ce que vous voulez voir se manifester ne se manifeste pas. Leurs raisons, je les ignore, elle leur appartient, mais une chose est sûre, c'est que ces personnes ne souhaitent pas que vous soyez heureux, heureuse dans la matière. En cas de conflit avec ces personnes, ils ou elles voudront manifestement vous casser en plusieurs petits morceaux. Comme une tablette de chocolat, pour vous manger, pour mieux vous manger. La carte conseil dit, c'est la carte la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Reprenez confiance en vous. Vous avez un rêve, la volonté d'y arriver, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, familial, etc. Poursuivez votre rêve. Ne faites pas cas de ces personnes qui de toute façon tenteront tout ce qu'elles peuvent pour vous briser en petits morceaux. Vous faire en sorte que vous ne soyez pas entier, entière. C'est leur ambition de vous casser, de vous éparpiller, de ne laissez pas ça advenir. Poursuivez vos rêves, vos projets, votre volonté. Vous êtes capable. Vous êtes le capitaine du navire.
vous ne faites pas qu'à laisser ces personnes en dehors de votre vie, puisque de toute façon, la seule volonté ici, et les choses sont très claires, c'est que vous ne prospériez pas, que vous ne soyez pas plus heureux, soit que elle, soit heureux sans elle, d'accord ? D'une manière ou d'une autre, ces personnes veulent avoir la satisfaction de vous voir vous écrouler, de vous voir ne pas réussir vos projets, ne pas faire partie d'un tout, ne pas réussir votre vie de famille, votre vie de couple, etc. Leur seul et unique but ici, c'est, avec cette carte de la martingale, c'est eux de gagner. D'être heureux, d'être heureuse sans vous, et puis surtout pouvoir vraiment vous casser comme on va casser une tablette de chocolat pour manger les morceaux un par un. Et avec une grande satisfaction, ces personnes vont, elles ont cette sensation que en vous écrasant, elles montent. C'est la sensation qu'elles ont. Ne les laissez pas faire. Tout le monde a le droit à sa place au soleil. Tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Croyez en vous. Ne vous laissez pas casser en 1000 morceaux. Restez unis avec ceux qui vous aiment, avec ceux qui vous portent, avec ceux que vous portez et que vous aimez. Éloignez-vous de ces vipères. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Troisième et dernier choix. Le choix de la plume noire. En cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? Ou qui sont ces personnes et quelles sont leurs intentions. En cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? Ouf, la pire carte. Oh, quelle horreur. D'accord. L'as de pique. Ok. Et là. Waouh. Le poison. Waouh. Ok. Waouh. Le 4 de pentacle ici. Donc c'est possession et contrôle. Là, je crois qu'on a notre grand gagnant, notre grande gagnante. Oh là là, c'est atroce. L'emprise. Oh my God. J'ai froid. En cas de conflit, c'est des très très mauvaises énergies ici. Très très mauvaises. Ouh là là. C'est parti. En cas de conflit, eh ben dis donc, en cas de conflit, qui est cette personne
quelles sont ses intentions? En cas de conflit, qui est cette personne? Quelles sont ses intentions? Ouh là là. En cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? En cas de conflit, qui est cette personne et quelles sont ses intentions? Je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui vous mettrait bien ce coup de pelle. Oh my god. Oh là 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 là. Oh, le 5 d'épée. Oi, 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 oi. C'est vraiment des cartes très, très dures. Très, très... Dis donc. Là, c'est quelqu'un qui... Ouais, qui vous mettrait bien un bon coup de pelle derrière la tête. Excusez-moi, hein, je rigole, mais parce que c'est tellement violent, quoi. C'est chaud. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oh là là. Une troisième et dernière carte. Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Qui est cette personne et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Alors ici, on a affaire à des gens qui pensent être totalement justes, qui pensent être totalement dans leur bon droit, qui vraiment... c'est parfaitement normal de vous faire du mal, c'est parfaitement logique que vous soyez... c'est comme une espèce de contrôle sur vous, hein, c'est comme ça, que ce soit pro, perso, familial, sentimental, etc. Tout ça, c'est une question de contrôle. La personne... a un but, vous n'êtes pas dans ce but final, vous serez éliminé. Vous devez sans doute être sur le chemin de cette personne-là, et c'est pas une bonne idée. Peut-être que vous ne faisiez pas partie d'un plan, peut-être que d'une manière ou d'une autre, on peut essayer de vous contrôler, hein, ou alors ici de toute façon le but est très clair. Soit tu fais comme ça parce que j'ai de l'emprise sur toi, j'ai du contrôle, soit tu dégages. C'est très... ça peut avoir un impact sur votre santé même. D'accord? Il ne faut pas rester dans ces ambiances-là. Vous allez pas gagner, là, de toute façon. Enfin, en tout cas, il n'y a même pas à mener de combat ici. Ça sert à rien. Mieux vaut arrêter tout de suite les frais. Ça sert à rien parce que ça va vous empoisonner, ça peut durer des années, il n'y a aucun intérêt ici. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là dans ce conflit. Un bon conseil, restez vous-même, ne pliez pas, ne rentrez pas dans cette emprise, dans ce système de négatif pour vous. Ne restez pas là. Vous allez utiliser tout votre optimisme, toute votre vitalité, toute votre joie, toute votre gaieté. Et ça va être happé, sucé, mangé, digéré, recraché.
si vous restez là, vous allez finir malade. Concrètement, révélez-vous, faites tout ce que vous avez à faire, avancez concrètement, faites votre petite vie tranquille, pépère, mais ne restez pas dans ce système de choses. Construisez-vous, construisez vos rêves, avancez vers vos objectifs, mais pas dans ce conflit-là. Vous n'avez rien à faire là. Vous allez perdre votre santé, votre énergie, votre joie ici. Si vous persistez à rester dans ce conflit, vous ne gagnerez jamais. Vous n'y arriverez pas. Allez mettre votre énergie ailleurs, dans autre chose, avec d'autres personnes. Ne restez pas là. Ne restez pas là. La carte du poison, c'est marqué, c'est marqué noir sur blanc. Le poison, l'emprise. Fuyez. Ne restez pas là. La carte ici qui s'appelle l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Sois l'artisan de ton avenir, de tes projets, de ta vie en fait. Mais pas là, il ne faut pas rester. Ne reste pas là. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans ce conflit qui est bon pour toi. Je dis bien absolument rien. L'as de pique, tu seras piqué, tapé, poignardé, maltraité ici. Si tu restes là-dedans, tu perdras tout. C'est la perte, c'est le conflit, c'est, je veux dire, quand même, on a des cartes qui ne parlent que de ça, quoi. Le 5 d'épée, ok? Exceptionnellement, je suis obligée de te lire. Je vais te trouver ce 5 d'épée. Je vais te lire. Je le fais jamais, mais là... Le 5 d'épée, c'est le bouleversement, le conflit, la perte. D'accord ? Une bataille fait rage à l'intérieur de vous. Elle vous pousse à des habitudes autodestructrices, ainsi qu'à un conflit intérieur et extérieur. La tension est à son paroxysme, et même si vous commencez à la comprendre mieux, vous êtes toujours trompé par des situations familières qui ne servent pas votre moi supérieur. Ça peut vous rendre malade, hein ? Bien que cette carte soit sombre à affronter, tout n'est pas perdu. Quittez votre mentalité de victime et soyez résolu à ne jamais la reprendre. Assumez vos responsabilités et votre situation, même s'il semble plus tentant, voire même logique, de blâmer quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si vous cherchez sans cesse un bouc émissaire, vous ne sortirez jamais de cette habitude, de ce conflit, de cette perte. D'accord ? Il y a une citation de Jim Rohn qui dit « Vous devez prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. » Comme il est dit ici, c'est toi l'artisan ici de sortir de ce conflit, de sortir de cette situation.
C'est toi-même qui dois persévérer vers quelque chose de bon pour toi, quelque chose de meilleur pour toi. Ici, dans ce conflit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'obtiendras rien que de la possession, du contrôle, de la perte de ta santé, de ta joie, de ton optimisme. Tu t'empoisonnes en restant dans cette situation. Reprends le contrôle, pars, tu trouveras mieux ailleurs. Et ici, il n'y a rien. Courage. Et la vie est belle. Pas ça, c'est sûr, mais la vie est belle. Et tu peux le faire. Tu peux sortir de ça. Tu peux. Et en plus, grandis de tout ça. Tu sortiras. Bon courage. Courage, fuis. Parce qu'il y a... Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est l'inverse de la vie. Bon courage, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous.